Bonjour à tous, alors je n'ai pas la perche, je suis partie comme ça, je n'avais pas prévu de vous parler. Alors j'avais dit que je ne ferai pas de vidéo jusqu'à mon nouveau départ. Ben, allez, vous me manquez, alors je vous fais une petite vidéo pour que vous sachiez où je marche avec WinSky et bon, comment je vis mon repos au camping. Alors vous avez vu que ma première nuit, elle n'était pas brillante parce que non seulement j'avais beaucoup de bruit, j'étais au bord de la route, je m'en suis encore plus rendu compte le lendemain quand j'ai voulu faire la sieste. Et en plus, la pluie était arrivée, donc beaucoup de pluie la nuit, beaucoup de pluie le matin. Et on m'a donné un autre emplacement qui, lorsque j'ai déménagé, était bien parce que même si ma tente avait été mouillée, elle a séché dans l'après-midi, vu que le soleil n'était pas là, mais qu'il ne pleuvait plus. Donc, temps idéal pour dormir sous la tente. Et j'ai passé une très bonne nuit. Le problème, c'est que le lendemain, je me suis rendu compte, lorsque le soleil est apparu, que je n'étais pas au bon endroit. C'est-à-dire, le matin, j'avais de l'ombre, mais l'après-midi, le soleil gagnait sur la tente. Donc, sur le même emplacement, je l'ai déplacé. Vraiment déplacé le plus dans le coin possible, là où il me semblait qu'il y aurait de l'ombre. Et je me suis dit, je vais faire des essais avec mon tarp pour voir comment me protéger du soleil. Voilà, donc vous avez les explications par la suite, je vous montre un petit peu ça. Mais ce n'est pas fini. J'ai emporté le tarp, mais je ne l'avais jamais déplié, jamais essayé. Donc c'est la formule basique qui n'est pas bien fixée parce que j'ai rien pour fixer au sol. C'est du, puis j'ai pas assez de recul pour tendre la ficelle. Donc ici, après, c'est vrai qu'on peut le faire différemment. J'ai trouvé un tuto qui indique différentes sortes de mettre le tarp. Finalement, c'est pas mal ça. Alors là, de ce côté, c'est là où WinSky peut rentrer, mais je crois que je passerai de son côté à lui pour me coucher. Voilà, le tarp, je l'ai positionné de manière à prendre une partie de la tente. Et voilà, je l'ai mis comme ça. En même temps, ça me protège et tout par rapport au passage là. Voilà, je l'ai mis comme ça. Alors le bâton, il est en travers parce qu'il est trop long. Il faut que je mette une chaussette ou quelque chose pour protéger en haut là, que ça ne s'abîme pas. Voilà, donc comme je suis obligée de me baisser pour mettre les affaires, je passerai, je pense, pour rentrer dans la tente par le côté de WinSky. Du coup, ça me cache aussi le chariot. Voilà, c'est pas mal. Bon, j'ai gardé mon fil à linge. Mon linge a tout séché cet après-midi que je me suis lavé à la main. Il ne reste que les chaussettes. Ouf, c'est pas la peine que je les rentre. Ah, elles sont presque sèches. WinSky va partir au lit, il est 20 h. Mais je crois qu'il n'est pas pressé d'y aller. Et depuis qu'il a sa petite copine là qui a 4 ou 5 mois. Hein? Où tu vas? Je suis pas partie. Je t'ai dit qu'on allait au dodo. Moi, il faut que j'aille me laver les dents, c'est tout. Allez. Tu fais un gros bisou. On va partir se coucher. Comme il y a une bibliothèque, que j'ai un livre que je m'étais choisi, je vais lire. Je fais de la lecture. J'essaie de juste le promener, l'amener se baigner un petit peu dans l'eau, puisqu'il y a un petit ruisseau qui passe pas loin, avec un genre de petite cascade. Mais il n'aime pas les cascades, mais l'eau est courante, donc c'est pratique, c'est bien pour lui. Aujourd'hui, je suis allée à la boulangerie chercher du pain. Il y a à peine un peu plus d'un quart d'heure pour y aller. Donc ça va. Qui nous trahissent, mais dans l'ombre une lumière grandit.
Alors j'ai quitté cet emplacement, j'ai traversé le chemin et je suis en face, un petit peu plus à l'ombre, parce que malheureusement le terrain le deuxième emplacement que j'avais était très bien parce qu'il était si calme, mais en plein soleil l'après-midi, donc le soir c'était un four pour se coucher. Là je suis au 110 cette fois-ci et j'espère que c'est le dernier emplacement que je fais. Toujours un très grand emplacement pour ma petite tente, on disparaît au milieu. Mais au moins, j'ai un peu plus d'ombre. Et ce soir, je pense qu'on pourra mieux se coucher, mieux dormir. Si on soignait le chagrin, on pourrait changer l'histoire, allumer l'espoir. Un monde uni dans nos voix, plus de larmes, plus de froid, juste la force de croire en demain. En la vie, en nos pas. En la vie, en nos pas. En nos pas. Retour de balade avec Wild Sky. On n'est pas loin du camping là. Allez, on y va mon bébé. Je vais te donner ta gamelle, c'est bientôt l'heure. Non, on va pas jouer là. On rentre. T'as assez joué, t'as assez marché. Il a envie que je lui jette des cailloux, non pas des cailloux, des bâtons. Mais bon, j'ai peur qu'il se blesse, là il y a plein de cailloux. Allez, tu viens? On y va. Le ciel est encore couvert, malgré quelques rayons de soleil qui essaient de percer. Cette nuit, c'était à 2 h du matin, gros orage avec de la grêle. Eh ben, la chambre est restée sèche, mais les absides, tout ce qu'il y avait sous les absides a été trempé. L'eau est passée par les absides. Voilà, là j'ai beaucoup d'eau. J'ai écopé cette nuit les absides. Et ici, au pied, on ne le voit pas parce que j'ai fermé, mais on voit qu'il y a l'eau qui ressort dans la chambre, au pied du lit. Je vais voir à imperméabiliser la chambre quand elle sera sèche, grâce à Didier, qui me permet d'aller mettre tout à sécher sous le préau de son mobil-home. Il m'a dit à 2 h du matin, j'ai failli venir te chercher pour te mettre à l'abri quand il a entendu la grêle et tout. Mais bon, je ne serais pas partie parce que je ne voulais pas laisser mes affaires sans surveillance au niveau pluie. Pas au niveau vol, mais au niveau pluie. Pour pouvoir mettre à l'abri ce qui pouvait être mettre à l'abri. Voilà, donc je déménage une fois de plus. Pourtant, j'étais bien, ce mobil-home. Mais voilà, il suffit que je sois bien pour qu'il y ait orage, pluie et grêle. Allez, je finis de déménager, de mettre à sécher mes affaires et je retrouverai Didier tout à l'heure quand il va me rejoindre puisqu'il est parti voir un ami. Séchage intensif. Merci Didier. Coucou. Alors,
Me voilà dans un camping où je pensais rester 10 jours à me reposer, à ne rien faire et tout. Mais j'ai quand même déménagé 4 fois réellement, plus une demi-fois en déplaçant tout mon matériel et ma tente sur le même emplacement. Donc je pourrais presque compter 5 déplacements en 5 jours, quoi. Comme si j'avais fait du bivouac tous les jours, j'ai déménagé de place à chaque fois. Mais j'ai eu la chance j'ai la chance de rencontrer une belle âme, ce que je n'attendais pas à trouver sur le camping, puisque ce sont des gens qui sont là en vacances et tout, qui rendent plus ou moins service. Mais là, une personne, Didier, que je remercie encore, il ne veut pas que je le remercie, pour lui c'est tout à fait normal, il rend service à beaucoup de personnes. Didier que j'ai rencontré donc la veille de l'orage, il m'a dit, écoute, cette nuit, viens dormir dans le mobil-home, tu seras à l'abri parce que la pluie est annoncée. Je dis non, non, ça va aller, bon. Et effectivement, un bel orage, mais alors un bel orage avec de la grêle. J'ai pas eu la grêle sur la tente grâce aux arbres sous lesquels j'étais, mais j'ai eu quand même des infiltrations d'eau. À 2 h du matin, avec ma main, je poussais l'eau qui rentrait sous l'abside du côté de Windsky. Toutes les affaires qui étaient sous l'abside étaient trempées, j'ai tout mis de l'autre côté, enfin bon, une nuit encore agitée, comme les autres nuits. Je crois que j'avais eu qu'une bonne nuit au cours de mes déplacements. Donc effectivement, le repos n'a pas été vraiment, les 5 premiers jours, ça n'a pas été vraiment ça, à part que je ne marchais pas avec le chariot et le sac, puisque je marchais quand même, je faisais des balades assez longues le matin avec Windsky. Voilà, donc le matin, je suis allée le voir à Didier. Il m'a dit, à 2 h du matin, j'ai failli venir te chercher pour te mettre à l'abri. J'ai dit oui, mais bon, je ne serais pas venue parce que je voulais quand même mettre mes affaires à l'abri en les déplaçant en fonction de l'eau. Par contre, est-ce que je peux mettre ma tente à sécher sur ta terrasse et au cas où il pleuvra encore, qu'après je mette la tente sur la terrasse et je dorme sur la terrasse. Il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu dors dans ta tente, mais moi je te montre là où tu peux dormir. Tu as un lit, voilà. Puis je dis oui, mais après je vais voir ma copine. Tout ça. Eh bien, regarde à côté, il y a une chambre, ta copine, pour la nuit où elle sera sur le camping, elle pourra dormir là. Voilà. C'est pas une belle âme encore. Alors je ne vais pas dire que c'est une fée, une belle fée. C'est un bon samaritain, enfin bon, je ne sais pas comment on peut dire. Mais franchement, j'ai rencontré des personnes avec autant de gentillesse et de bienveillance. C'est vrai que c'est, j'allais dire c'est rare, non, c'est pas rare. J'en rencontre beaucoup, mais là, j'ai été surprise quand même parce qu'on avait juste discuté un petit peu la veille. Et là, je suis là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Isabelle arrive. Jusqu'au 24, je suis, voilà, j'ai un lit, j'ai dormi hier soir. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Sans me poser de questions, si les affaires allaient se mouiller, si j'allais avoir froid, si Windsky allait se jeter sur le côté de la tente. J'ai bien dormi. Voilà, je voulais vous expliquer tout ça pour vous dire que là, maintenant, je vais vraiment commencer à me reposer pour de bon, à passer de bonnes nuits. J'attends Isabelle qui, elle, vit quand même, je ne vais pas dire qu'elle a vécu un cauchemar en Écosse, mais elle a vécu des journées de pluie, de froid, à chercher un bivouac, à ne pas trouver. Elle a quand même pas mal galéré. Mais je crois qu'elle va nous ramener de très très belles photos, de très belles images quand elle nous fera son film en rentrant chez elle. Son film ou ses petites séries de films quand elle rentrera chez elle. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, parce que c'est encore l'après-midi. Et puis, je vais vous donner rendez-vous au 24 quand Isabelle arrivera, ou au 25 quand on démarrera ensemble. Je vous fais plein de gros bisous à tous. À bientôt, et puis je vous assure que maintenant, ça y est, je crois que je vais vraiment me reposer. En plus, je suis souvent toute seule parce qu'il part toujours à droite, à gauche, Didier, pour aider toujours des amis, rendre visite à des amis. Voilà, ça doit être un très très bon copain. Bisous! Petit bébé chéri, oh là là, besoin d'un gros câlin mon bébé, oh oui, oui, t'en as besoin d'amour ce petit chien, on ne saura pas de trop de deux pour lui en donner. Eh mon petit bébé, ouais, il va falloir que je m'occupe de tes pattes avant qu'on reparte.